On reste justement avec cette initiative Vie décente, encore une fois, une initiative qui vise à améliorer le quotidien et la qualité de vie de millions de citoyens et qui vise surtout les habitants des villages du pays. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nadim Samna, qui est un expert en économie. Bonsoir, Dr Nadim Samna. Oui, bonsoir. Bonsoir, nous parlons justement de cette initiative Vie décente. Voilà, une initiative qui avance sur plusieurs plans. En fait, il faut rappeler qu'elle vise à améliorer certainement avant tout l'infrastructure des villages, que ce soit avec les chemins, les logements, les services sanitaires certainement, l'eau de drainage et ainsi de suite, mais aussi améliorer la qualité des services offerts aux habitants des villages. Quel regard vous portez tout d'abord sur cette initiative? C'est un des projets les plus importants que le gouvernement mène, si ce n'est pas le plus important. C'est un projet de très long terme. C'est vrai que c'est aussi un projet qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais c'est un projet important parce que son impact touche entre 60 et 70% des habitants de l'Égypte. Donc c'est vraiment, et c'est la population la plus fragile, c'est la population qui a vraiment le plus besoin on va dire, des efforts du gouvernement. Donc ça rend ce projet très très important. Très bien. Parmi les objectifs de cette initiative, de réhabiliter en fait justement l'ensemble du pays pour en faire un lieu de vie inédit, une vie décente, comme effectivement l'explique l'initiative même, pour que tous les citoyens jouissent de la même qualité de service. Ça, c'est un point très important parce que on se plaignait normalement d'une qualité de service qui varie d'un lieu à l'autre peut-être. Par exemple, entre les villages, la campagne et les villes, surtout les grandes villes. Oui, exactement. Là, c'est pour ça que ce projet, il implémente on va dire, des standards minimums à respecter et pour que tous les citoyens jouissent de ces standards, on va dire, planchers. Donc, comme vous avez dit, des routes, l'infrastructure de santé, d'éducation, les services de l'État, que ce soit les services administratifs, les services de la poste. En tout cas, le but, c'est fournir ce minimum de services à tous les citoyens, et notamment les citoyens qui étaient jusqu'à là peut-être défavorisés ou qui avaient moins de services, qui jouissaient moins de services de l'État. Très bien. C'est très important. Oui, tout à fait. En fait, un intérêt particulier est accordé, en fait, quand on parle de services, à tout ce qui touche à l'éducation, mais aussi à la santé des habitants de ces villages, surtout les tranches sociales les plus nécessiteuses. Bien sûr, ça c'est l'investissement dans l'être humain et on va dire les ressources humaines, c'est vraiment la richesse de l'Égypte, 110 millions d'habitants. Donc le fait d'investir sur la santé et l'éducation permet d'avoir meilleurs citoyens, enfin, en tout cas mieux formés, plus productifs et qui soient en meilleure santé pour qu'ils soient encore plus productifs. C'est une façon d'investir dans on va dire, la richesse de l'Égypte qui est ses ressources humaines. Très bien. Si on parle des tranches les plus nécessiteuses, c'est bien d'essayer de comprendre est-ce que justement cette initiative, quand on parle de près ou de plus de 4000 villages du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui devraient être réhabilités, justement, on parle d'une deuxième phase qui prend place actuellement. À quel point cette initiative, ce grand projet, pourrait-il justement contrôler, freiner l'exode rural, c'est-à-dire traditionnellement, c'était les habitants de ces villages qui rêvaient de partir
vers les villes, vers les grandes villes, pour avoir une meilleure qualité de vie. Est-ce que cette initiative les aidera, les encouragera justement à rester sur place, travailler dans la terre, si l'on peut dire, et justement faire promouvoir les villages? Les bénéfices sont multiples, hein. C'est, comme vous avez dit, limiter l'exode rural. Il y a aussi améliorer la productivité et je pense qu'il y a un intérêt aussi important, c'est limiter la croissance démographique. D'accord. Parce qu'avec ces infrastructures, les habitants, les Égyptiens vont avoir accès à ces services et ils vont se rendre compte que le fait d'avoir des familles nombreuses, très nombreuses, va limiter leur accès à ces services et va drainer ces services. Ils vont commencer à naturellement limiter leur croissance démographique, et qui est le vrai problème de l'Égypte aujourd'hui. Parfait. Docteur Nadim Samna, vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions.